On se lève en l'honneur de la mariée. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Alright. Et ben voilà, hein, un grand jeu d'arrivée pour vous, hein. Les amoureux, hein, ici à Las Vegas, dans la présence de vos témoins, pour joindre vous deux, Jean-Luc et Dobrila en mariage. Jean-Luc, prenez-vous Dobrila pour épouse, promettez-vous de l'aimer, de la chérir, en reniant toute autre femme. La gardez pour vous jusqu'à la fin de vos jours. Oui. Et vous, Dobrila, prenez-vous Jean-Luc pour époux, promettez-vous de l'aimer et de le chérir. Et aussi en reliant tout autre homme. Le gardez pour vous jusqu'à la fin de vos jours. Oui. Oui, hein, très bonne réponse. Hein. Bon, je suis sûr que vous avez l'intention que votre mariage soit tout à fait réussi pour le reste de votre vie. Hein. C'est l'idée. Hein. Maintenant, pour que ça se passe, il y a des principes très très importants à comprendre. Vous m'avez entendu en parler de quelques-uns, il y en a beaucoup plus, vous voyez. Parce que mettre l'autre en premier, comme nous avons dit, là, pour les amoureux d'avant, là, c'est simplement parce que la nature de l'amour véritable, d'après la Bible, est totalement altruiste, vous voyez. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Totalement altruiste. C'est une décision de notre part de mettre toujours en premier le besoin et le bonheur de l'autre avant le nôtre, vous voyez. Ah ouais, alors ça va complètement contre notre nature, hein, parce que par nature, nous rentrons dans le monde assez centré sur nous-mêmes. Hein. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Oui. Il y a des gens qui font pousser, vous voyez, ouais. Donc, il faut comprendre une chose très importante à propos de l'amour, c'est que si vous allez grandir de vous aimer de plus en plus au fil des années, vous allez être entraîné à travers le mariage à devenir de moins en moins égoïste. Oui. Oh, 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 oh. Le mariage, c'est en fait une école d'altruisme. Des fois, c'est des classes dans l'altruisme. Et plutôt vous comprenez ça, la vie où vous êtes, parce que le Seigneur il continue avec son programme de toute façon. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ça. Vous voyez, je les vois venir ici tous les jours. Moi, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je veux plus vous voir, c'est fini. Hein. Excepté pour des renouvellements de vœux, vous voyez. Ah ouais, ça c'est bon pour vous, bon pour le business, vous voyez. Très important à comprendre, vous voyez. Donc, de nouveau, très très important de savoir ce que sont ces besoins de base. Un des plus grands besoins, comme je l'ai dit plus tôt, à monsieur et madame, c'est que votre femme, elle soit toujours en sécurité complète de et dans votre amour, ok? Et puis de faire les cadeaux à droite à gauche et tout ça. Une autre chose que le Seigneur nous dit, dans le mode d'emploi, c'est de traiter nos femmes avec compréhension. Et pourquoi? Parce qu'il les a créées plus sensibles que nous. Nous, en général, on a mal au cœur pendant 5 minutes, puis c'est fini. Mais là, ça peut durer. Hein. 5 jours, 5 semaines, 5 mois, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, très important à comprendre ça. Alors, il faut donner à nos femmes une surdose d'amour et une surdose de compréhension. Hein? Ah oui, c'est très important à garder en pensée, ça. C'est parce que quand ces besoins de base ne sont pas remplis l'un par l'autre, c'est comme ça que ça marche, hein, très important. Ah oui. Et je vais vous donner une pour monsieur. Hein. Ça, au moins, vous en avez un pour lui aussi. Hein. C'est 2-1 pour le moment. Autrement, ça va être 2-0, le semaine 2-1. Alors, dans la Bible, il nous dit que les dames doivent respecter le mari. Pas parce qu'il est meilleur ou plus important que vous, mais parce qu'il y a des besoins de base différents qui doivent être remplis. Voyez. Et plus que ça, le plus il est respecté, le plus on a confiance en lui, le plus il s'épanouit. Et puis, il ne faut pas me méprendre parce que nous avons tous besoin de ça. En fait, le plus vous donnez l'un à l'autre, hein, le mieux c'est. Donc l'idée n'est certainement pas que les dames méritent moins de respect que nous méritons moins d'amour que vous, c'est pas raisonnable. L'idée ici, c'est à cause de ces besoins de base, quand ils ne sont pas remplis, que les bas arrivent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, très très important à comprendre. Et les hauts et les bas sont destinés pour nous donner une opportunité à grandir dans plus de maturité.
Parce que quand les bas amènent, ça nous aide à découvrir en nous-mêmes des points de faiblesse que nous devons travailler pour les surmonter. Hein. C'est plus patient, plus gentil, plus aimant, plus respectueux, plus confiant, plus responsable, moins égoïste, tas de trucs, vous voyez. Et oui, c'est pratique, non? Et oui, donc la prochaine fois, votre femme vous donne l'opportunité pour plus de maturité, Jean-Luc va peut-être... Oh, merci ma chérie, vous êtes tellement plus compréhensif maintenant et tellement plus facile. Et ça marche aussi pour vous, jeune homme, ça. Oui. Et ça marche aussi pour vous, mesdames. Donc, énormément de principes à suivre. Il faut que les mariages soient réussis. Et c'est vraiment seulement quand nous marchons dans la façon dont le mariage est destiné qu'il est bien ce qu'il doit faire. J'encourage tous les deux de lire votre mode d'emploi pour vous-même, hein, la Bible. Jamais laissé pour ça. Tout ce qu'on a pour la vie, c'est là-dedans. Vous allez faire face l'un à l'autre, s'il vous plaît. Et monsieur, vous avez l'alliance à mettre au doigt de votre fiancé. Bravo, It's okay. Trop d'émotion. Alors depuis là, je te donne cette alliance. Donc là, je te donne cette alliance. Engage de mon amour. Engage de mon amour. Et je te reçois comme femme. Et je te reçois comme femme. Je promets d'être ton mari fidèle. Je te promets d'être ton mari fidèle. De t'aimer, de te chérir. De t'aimer et de te chérir. De te respecter, de t'honorer. De te respecter et de t'honorer. De subvenir à tes besoins et de te protéger. De subvenir à tes besoins et de te protéger. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Wow. Et depuis là, prenez l'alliance et mettez-la au doigt de votre mari, de votre futur mari. Je te donne cette alliance. Je te donne cette alliance, Jean-Luc, Engage de mon amour. de mon amour. Et je te reçois pour mari. Et je te reçois pour moi. Je promets d'être ta femme fidèle. Je te promets d'être ta femme fidèle, De t'aimer, de te chérir. de t'aimer et de te chérir, De te respecter, de t'honorer. de te respecter, de t'honorer Tous les jours de ma vie. tous les jours de mon vie. Bien. Prenez chacun une des bougies, s'il vous plaît, et vous allez allumer celle-ci ensemble. Et quand vous aurez fini, vous allez souffler vos flammes en faisant attention de ne pas souffler celle du milieu. Voilà, voilà. Bien. Et tout comme ces flammes ne brûlent plus séparément, devenues une, c'est la même chose dans la présence de vos témoins. Et après avoir entendu les paroles que vous venez d'échanger, par l'autorité qui m'est donnée par les lois de l'État du Nevada, je prononce ce que vous êtes maintenant déjà, mari et femme. Embrassez votre femme, monsieur, et on applaudit les amoureux. Et on applaudit Jean-Luc et Laura. Félicitations.